Se rendre compte que les soignants sont partagés par un immense paradoxe, c'est-à-dire à la fois une abnégation totale dans leur métier de soins, l'envie de soigner les gens, et beaucoup de souffrance de ne pas pouvoir bien faire son travail. Ouais. Et c'est ça, cette grande souffrance que j'ai constatée, c'est qu'ils ne sont pas en condition de pouvoir bien faire leur métier, et c'est ça qui les fait souffrir. Et quand je dis les soignants, je compte les médecins hospitaliers, hein. Je ne parle pas que des infirmiers et des infirmières. Cette souffrance, elle était là, et cette crise du Covid, elle est arrivée après 11 mois de grève, déjà dans les hôpitaux, et elle a mis en lumière l'état de l'hôpital public. C'est la preuve par 3, et elle est signée Hugo Bernard. La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise le 6 novembre dernier et dans laquelle il y a grand 1, un couloir bondé de patients. Dans ce CHU de Rennes, les patients sont soignés dans des conditions vétustes, tandis que la seconde vague déferle. Rennes, mais aussi Paris, Lille ou Pointe-à-Pitre, partout, la situation se répète. Il nous manque de la place, il nous manque des médecins, il nous manque des brancards, il nous manque du matériel, il nous manque tout. Un manque de matériel illustré par ces services de réanimation où des respirateurs sont remplacés par des masques de plongée. Mais dans cette image, il y a aussi grand 2, une soignante. Des soignants en sous-effectif qui font face à l'afflux massif de malades. C'est l'équation d'un hôpital au bord de la crise de nerfs. On craquait avant et là on craque davantage. Le milieu hospitalier, épuisé par la pandémie et par une charge de travail alourdie par le manque de personnel. Le taux de burn-out, il est passé de 35% avant le Covid à 53% aujourd'hui. Donc c'est quand même alarmant, quoi. C'est que les choses ne vont pas bien. Je pense que les soignants ne vont pas bien. Mais enfin, dans cette photo, il y a surtout grand 3, un hôpital. Les hôpitaux dont le personnel alerte depuis des années sur le manque de moyens. Ça fait 2 ans qu'on crie que si les gens attendent des journées sur les brancards et qu'ils meurent sur les brancards, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits dans les services hospitaliers. Et la situation est pire maintenant parce que rien n'a été fait. Un déficit dû à des restrictions budgétaires successives. En 10 ans, les hôpitaux ont subi près de 12 milliards d'euros de coupes budgétaires et plus de 70 000 lits ont été fermés depuis 2005. Une politique de rentabilité qui, avant même l'arrivée du Covid, avait déjà mis à mal les services hospitaliers. Une photo et 3 détails qui rappellent que l'hôpital était déjà en crise avant la crise. Thomas Litti, vous parlez je vous cite, d'un hôpital qui se fissure de partout, et vous écrivez « Les soignants souffrent, ils ne trouvent même plus le sens à ce qu'ils font parce qu'ils sont obligés de mal le faire ». Ouais. Ça veut dire quoi, mal le faire, quand ils sont obligés de mal le faire? Qu'est-ce que le soin? Le soin, je crois que c'est un échange, et c'est du temps, et c'est de l'écoute. C'est déjà beaucoup ça, le soin. Donc quand on n'a plus de temps, qu'on est fatigué, qu'on manque de personnel, qu'il faut aller plus vite, qu'il y a cette épée de Damoclès de la rentabilité depuis des années, que les lits sont fermés, qu'on passe un temps dingue pour essayer d'hospitaliser des gens, qu'on vit des choses très difficiles comme... Parce que ça aussi, j'en entends peu parler, mais ce qu'on appelle les bed blockers, c'est-à-dire bed comme lit, bloqueur comme le fait de bloquer, c'est-à-dire des patients dont personne ne veut parce qu'ils sont polypathologiques, qu'ils sont âgés. Et on sait qu'à un moment donné, s'ils arrivent dans notre service, dans un lit, ils vont y rester longtemps. Et que ça, c'est ce qui peut arriver de pire pour un service, notamment d'aigu, d'un service de court terme. Donc c'est très, très violent à vivre pour les soignants. Ouais. C'est douloureux. Donc cette douleur-là, elle se transforme en souffrance. Et il y a beau avoir ce collectif qui est la grande force de l'hôpital, le collectif des soignants, cette entraide qu'il peut y avoir à l'hôpital, malgré cela, il y a beaucoup de souffrance. Et on arrive aux situations qu'on connaît.